Bonjour à toutes. Alors, l'histoire que je vais vous raconter, d'aucuns diront que c'est une histoire extraordinaire, mais pour moi, elle est normale. C'est l'histoire de filles, de femmes qui vivent en Iran, en Syrie, au Liban, qui n'ont pas survécu ou qui existent encore. Pour la petite histoire, mes amis m'appellent Masha. Masha, pour ceux qui comprennent le russe, c'est Maria. Ma mère a été adoptée à l'âge de 10 ans par une femme originaire de Moscou qui est arrivée en Afrique et qui a investi pour l'éducation des enfants là-bas. Alors, elle m'a offert une bague à 3 ans. Et à chaque fois que je vois cette bague, il m'arrive des choses très extraordinaires. C'est un peu de paranormal que j'ajoute à mon histoire. Très tôt, dans mon enfance, j'ai adoré la relation avec mes parents. Mais à 9 ans, j'ai vu mon père tromper ma mère. Je ne lui ai jamais dit. En ce moment, je trouve le moyen de lui en parler. Et on le verra au fur et à mesure de ma présentation. Donc il s'est installé cette désillusion du repère paternel. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis réfugiée dans les études. Là, il y a une petite photo de Babouchka et moi en 99. J'avais 3 ans. Alors mon échappatoire, c'était de bosser, d'étudier. Je me mettais dans la chambre, j'écrivais mon journal secret. J'adorais les maths et la science. J'aimais aussi la littérature, mais vu que j'étais en conflit intérieur avec mon père qui était prof des langues dans les lycées français, j'arrivais pas à passer au-delà et j'avais pas de très bonnes notes, bien que j'adorais les langues. Donc j'ai été diplômée d'un DCG, diplôme de comptabilité et de gestion, qui pour moi était très challengeant, c'est très difficile. Et ensuite, j'ai terminé un master à Paris en finance. J'ai travaillé 2 ans en tant qu'assistante administrative et financière d'une boîte spécialisée dans le bâtiment. Et ensuite, j'ai fait pas mal de formations, dont une en informatique, en marketing digital. J'adore apprendre. À 9 ans, je voulais être enseignante, comme mes parents, ou médecin pour aider les enfants, pour les comprendre, pour leur apporter une solution. Mais mes parents, ils n'ont pas voulu, ils m'ont dit « Oh non, non, on te déconseille le métier d'enseignant, je pense que tu ne vas pas bien finir ta vie. » À 14 ans, je voulais être médecin ou psychologue. Pourquoi? Je vous raconterai par la suite. À 17 ans, je voulais être journaliste pour briser les classes. Donc je travaillais énormément pour atteindre mes objectifs. Pour la grande histoire, à 14 ans, de 2010 à 2011, il y avait une guerre politico-militaire dans mon pays d'origine, qui est la Côte d'Ivoire. Vous imaginez, vous êtes en train de dormir dans votre lit douillet et vous entendez des bruits toum, toum, toum. Mais ça se passe en ce moment, hein, en Palestine, en Israël, au Congo, dans plein d'autres pays, en Ukraine, oui. Et j'étais comme ça, sous mon lit, oui, des fois sous le lit, dans la chambre, et je disais, putain, je vais remplacer, je vais pas y arriver, je pense qu'on va tous partir, ma famille et moi. Et on entendait à la radio, à la télévision, plein de gens qui se faisaient éteindre, des proches de mon père qui n'existaient plus, des gens qu'on avait vus et dont on avait le rapport comme quoi ils étaient plus de ce monde. J'ai parcouru un chemin de vie depuis ce temps, de me dire il faut que je guérisse. C'est de là que j'ai transformé ce choc traumatique et post-traumatique que j'ai vécu. Alors l'écriture est devenue pour moi un refuge. J'arrivais pas à m'exprimer oralement, mais j'écrivais énormément.
Alors je vous encourage à écrire aussi, à offrir des carnets de notes à vos enfants, parce que ce qu'ils n'arrivent pas à vous dire, ils diront à leur carnet secret. J'avais une complète incompréhension sociale, culturelle, familiale. Il faut dire que pendant cette guerre, j'ai été kidnappée. Peu de temps après, j'ai pas eu le soutien psychologique qu'il me fallait. Alors qu'est-ce que je faisais? J'allais dans les centres d'accueil, j'allais dans des orphelinats pour voir les enfants, pour les entendre. Moi, j'ai pas vécu la pire forme de violence. J'ai rencontré des petites filles qui se sont fait abuser, d'autres étaient témoins de l'assassinat de leurs parents, d'autres ont eu des atrocités. Dernièrement, j'ai retrouvé un ami qui est devenu aujourd'hui directeur d'un centre de formation, un parcours très brillant. Mais par contre, il y a quelques années, chose qui était encore, il m'a dit, on m'a fait boire du sang à un barrage pour qu'on passe. Le car qui était là avant nous, le car où on se dépêchait d'y aller, qui est passé avant nous, à ce barrage, on a exterminé toutes les personnes qui étaient à l'intérieur. Ils ont pris leur sang humain et ils nous ont demandé à nous de boire, et ceux qui ne buvaient pas, ils ne passaient pas le barrage. Et j'ai dit, mais Son, pourquoi tu racontes pas ça dans un livre? Pourquoi tu te tais? Il dit, non, j'ai envie d'oublier. J'ai dit, non, non, non. Réveillez-vous, réveillez-vous, réveillons-nous. Il ne peut pas nous arriver des atrocités, peu importe ce qui se passe dans la vie. Et on se tait, on décide d'oublier. C'est être égoïste. C'est vrai, je sais que ta vie, elle est difficile, mais il faut le dire, pas que pour toi, mais pour aider une autre personne. Moi, je n'ai pas vécu les pires formes de violence, mais regarde ce que je fais. Je vais dans des orphelinats, je parle à des petites filles. T'imagines le nombre d'enfants qui sont en train de souffrir en ce moment et personne ne fait rien. Et même quand je voyage, je fais la fête, à des moments, pendant la soirée, je me tape, je me dis, mais ma meilleure amie, elle est restée là-bas d'où je viens, elle est tout aussi talentueuse que moi, elle n'a pas cette chance. Mais non, réveillez-vous. Désolée. Alors, comme je suis passée par tout ça et personne ne m'écoutait, j'ai décidé de rejoindre le pays des droits de l'homme, la France. Merci. Vous ne vous rendez pas compte, vous avez un magnifique pays. Il suffit juste de traverser la frontière, la Méditerranée. Vous verrez combien de fois vous avez tout à votre portée. Les ressources, les personnes, les gens, la communication, les conférences, un espace pour s'asseoir. Regardez comment c'est doux. Il y a des endroits dans d'autres contrées. Tu t'assois, tu as mal aux fesses, tu as bien envie d'entendre ce qu'on te dit, mais tu as chaud. Alors, qu'est-ce que j'ai fait quand je suis arrivée en France? J'ai commencé à organiser plein de petits moments intimistes où je parlais à des gens. Je savais qu'ils avaient beaucoup à raconter, mais ils n'osaient pas. Et je savais aussi que la sécurité était très importante pour une personne de parler. Il faut que la personne elle se sente bien, à l'aise avec son interlocuteur. Donc j'ai commencé à organiser des programmes pour les jeunes, d'abord. Les jeunes s'exprimaient, je les écoutais, j'étais en écoute active. Je ne parlais pas. Et au fur et à mesure, je me rendais compte qu'il y avait des jeunes qui venaient de tout horizon. Et ça, je le pressentais au fond de moi quand j'étais dans ma chambre et que je pleurais de dire mais à quel moment ça va s'arrêter dans ma chambre de petite fille. Je savais que j'avais des sœurs ou des clones ou des personnes qui n'avaient pas en 2% la même histoire, mais les histoires étaient similaires. Et dans ma chambre de petite fille, je me disais, il faut que je rencontre ces femmes, il faut qu'on parle, il faut qu'on soit soudés, et surtout, il faut qu'on trouve des solutions. Donc j'ai commencé à organiser ces moments entre jeunes, hommes comme femmes, et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que, désolée du terme, mais ça me vient comme ça, la femme est Dieu, Dieu est une femme. J'ai jamais vu un homme qui
faire un enfant. Un homme, quelqu'un qui a un appareil génital mâle, faire un enfant. Et j'ai dit, c'est là, il faudrait que je parle aux femmes, les femmes qui vont éduquer ces garçons qui sont des futurs hommes, et aussi des jeunes femmes qui sont en train de devenir des femmes qui vont impacter des générations et des générations. Et merci Cécile, merci à May Malcouf de m'avoir fait rencontrer des belles femmes, dont toi, et aujourd'hui je suis en face de femmes pour leur parler. Déploie tes ailes. Déploie tes ailes, c'est mon 3e livre. J'ai écrit 2 livres qui s'intitulent Au-delà de la mort. Des livres que j'ai écrits malgré moi, puisque comme je vous disais, j'étais très matheuse, j'avais très bonnes notes, mais en littérature, je ne me faisais pas confiance. Par contre, j'écrivais dans le secret. J'écrivais des œuvres plus ou moins dramatiques, mais toujours avec un happy end. Pour moi, c'est hyper important. Peu importe la vie d'où on vient, peu importe la situation financière, peu importe l'environnement socio-économique, sociopolitique, on est des pierres précieuses. Et peu importe la vie qu'on est en train de mener maintenant, sachez qu'il y a une place pour toutes et tous pour un happy end. J'adore les happy end. Ça existe et tout le monde doit prendre sa part. Pour moi, c'est comme un arbre. L'univers a donné énormément de ressources. En parlant de ressources, je viens d'un pays magnifique où le sous-sol est très riche. Ce qui se passe, c'est qu'il y a énormément de ressources pour tout le monde. Le problème, c'est comment on répartit la richesse, comment on répartit ces ressources, comment on les manage, comment on les gère. Alors, je vais vous donner un petit conseil. Si vous ne trouvez pas l'essence de votre vie, si vous êtes perdu, si vous vous retrouvez dans le moment où vous êtes challengé, moi c'est mon astuce, je pars, je fais des voyages, j'adore regarder l'horizon, parce que là on se rend compte qu'on n'est pas seul, il y a le monde qui est tellement grand. Si ça ne me réussit pas à Montpellier, je vais à Paris. Si ça ne me réussit pas à Paris, je vais à Lyon. Si ça ne me réussit pas à Lyon, je vais à Budapest. Si ça ne me réussit pas à Budapest, je vais aux États-Unis. Et en plus, avec le passeport français, oh mon Dieu, combien de voyages vous pouvez faire contrairement aux pays enfin, les pays du tiers-monde, c'est comme ça qu'on dit. Non, partir. Partir au péril, c'est un livre que j'ai écrit pour réduire le stress, se rencontrer. Par ce biais-là, j'organise des voyages pour des personnes un peu partout en France et à l'international. On aura l'occasion d'en parler, j'ai un stand. Qu'est-ce que j'ai fait après cette guerre? C'est que j'ai multiplié mes actions. Toutes les personnes que je vois ici, je sais que vous avez des capacités immenses. Il suffit juste que quelqu'un ou quelqu'un vous prenne la main et vous dise « tu peux le faire ». Vous ne savez pas combien de fois le cerveau, il est capable de faire des choses extraordinaires. J'ai créé cette organisation Wellness Well Done, poussée par une amie. Elle m'a dit ce que tu fais c'est extraordinaire, il faut le légitimer. On organise des ateliers pour les jeunes garçons, on veut les entendre, oui, ils ont besoin de parler. On organise des actions aussi pour les femmes. Et à chaque fois que j'ai une occasion joyeuse, j'invite toutes mes copines qui sont autour de moi et qui se disent tristes. Parce qu'au fond, il y a le bonheur qui est enfoui en elles. Des programmes pour la jeunesse, des dons, des ateliers de formation, de réflexion aussi sur la pratique de la paix, de la non-violence. C'est hyper important d'installer la douceur, la tendresse, la paix, l'amour dans le cœur des gens. Sinon après, on crée des êtres, des atrocités, ou on crée entre autres des enfants soldats. Comment on devient écrivaine, historienne? Ben, vous voyez toute l'histoire là que j'ai traversé, je ne peux pas me taire. J'écris. Et surtout, je vous pousse aussi à écrire. Et si vous voulez changer le monde, si vous voulez apporter votre pierre à l'édifice, je vous invite à nous rejoindre, mon équipe. On est en train d'écrire pour construire des milliers de bibliothèques, de médiathèques. La France nous fait encore beaucoup de choses sur l'éducation. Et moi, je suis en train d'apprendre.
avec vous, je suis en train d'apprendre aussi avec moi. Si vous avez des livres que vous pensez que ça peut faire du bien à une femme de l'autre côté de la Méditerranée ou même ici, on organise plein d'événements et de choses. Voilà. Les 2 derniers livres que j'ai écrits, alors j'ai marqué « Soutenons, achetons, offrons ». Si vous sentez dans votre cœur que vous devez offrir un livre à une petite fille quelque part dans le monde, nous on peut le faire, on fait les coursiers. Vous écrivez un mot dans le livre, vous pouvez l'acheter, vous pouvez lui offrir un de vos livres et nous, on part lui donner, on vous fait un rapport clair et net de quelle petite fille, quel profil a reçu votre livre. Pourquoi je dis ça? Un jour, on m'a offert un livre et ce livre a changé ma vie. Raison pour laquelle je suis avec vous aujourd'hui. En résumé, ce sont toutes les actions que je fais, mais j'en ai mis très peu, juste pour vous dire qu'on est capable de faire des choses extraordinaires, peu importe les moyens financiers qu'on a, peu importe l'environnement social dont on vient. Alors ça, c'est ma vision sur le long, très vite. Je suis une rêveuse entrepreneuse. Merci de l'avoir invité. Les gens me disent très souvent, toi tu rêves, hein? Oui, je rêve. Le rêve n'est pas payant, le rêve est permis. Et surtout, il est réalisable, je vous assure. Écrivez quelque chose, mettez la date, et vous verrez des choses magiques. Il y a de la magie dans les... Moi, quand je prends un livre, des fois, je ne le lis pas entier. Il se passe des choses extraordinaires. Alors, en attendant de toutes les actions que je suis en train de mener, même si je viens du milieu de la finance, je produis un film. Je suis en train de faire une levée de fonds pour la construction d'une bibliothèque-médiathèque d'une valeur de près de 13 000 € accessible. Vous pouvez y prendre part, vous pouvez offrir des livres, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et avec l'ONG, on organise aussi un Noël solidaire, on pourra avoir les informations au stand. Et aussi, également, pour votre bien-être, on organise des voyages humanitaires, individuels et collectifs.